بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Face à cette situation qui est inédite en France, dans le monde, parmi la communauté musulmane, les imams, les prédicateurs, ils ont leur mot à dire sur ce qui se passe en ce moment. Premièrement, avant de parler de toute chose, on va parler de ce confinement qui a été rendu obligatoire par le gouvernement français. Et il n'y a pas que la France, il y a d'autres pays dans le monde, l'Italie, et maintenant dans les pays musulmans, ils pratiquent ce confinement. Premièrement, ce confinement, comme j'avais évoqué dans certains sermons de Jumu'ah, il a été déjà pratiqué et conseillé par le prophète bien-aimé, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Il a été aussi pratiqué à l'époque de Omar al-Khattab, notamment quand il y a eu Ta'oun, l'épidémie de Amwas dans le Sham. Et Omar al-Khattab il a ordonné à Abdullah ibn Amr al-As de vider les villes et de diviser les gens en des groupes et des groupes. Il y a eu des milliers de morts, mais certes, Omar al-Khattab et Amr al-As, ils ont sauvé des milliers d'autres. Donc, sans ce confinement, le virus, il aurait tué pratiquement toute la communauté musulmane à cette époque-là. Il n'y avait pas de dépistage, on ne pouvait pas dépister, on ne pouvait pas savoir, on ne pouvait pas prévoir les symptômes, il n'y avait pas d'ambulance, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les moyens de communication, donc il fallait qu'ils fassent avec les moyens du bord, et ça se révèle que ce confinement et cette pratique prophétique, les traditions prophétiques, elle est vraiment aujourd'hui pratiquée. Le gouvernement, il a pris des mesures radicales et drastiques de confiner les gens chez eux, comme à l'époque du prophète, comme à l'époque de Omar radiallahu anhu arda. Donc c'est une chose qu'on doit respecter à la lettre, et le respect de loi étatique, le respect de loi d'un pays dans lequel on vit, c'est le respect de la religion tout simplement. Premièrement, quand on respecte ce confinement, on va contribuer au sauvetage des gens. On va sauver des hommes et des humains. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui se disent, moi je suis pas faible face au virus, je sais qu'il sera bien là pour moi, je suis jeune, je suis corpulent, je suis fort, et alhamdoulilah, s'il me touche, il n'y a pas de... Non, le problème, c'est pas qu'il te touche toi. Le problème, c'est que toi, tu vas contaminer d'autres personnes qui sont fragiles, notamment des personnes âgées, des personnes diabétiques, des personnes qui ont le cœur, qui ont une maladie du cœur, qui sont fragiles physiquement, et des personnes qui vont s'exposer tout simplement à la mort. Donc toi, tu vas rester en vie, ça va être bénin pour toi, mais d'autres personnes, tu vas contribuer à leur mort et à leur décès. Et c'est une chose qui est très dangereuse. Allah Azza wa Jalla nous dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Entraidez-vous dans le bien, hein, et dans la piété, dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La darara wa la dirar. Le prophète dit la darara wa la, ne vous faites pas du mal, ne faites pas du mal à autrui. Wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka wa ahsinu. Et ne vous jetez pas dans vraiment l'égarement et dans la mort. Tahluka, c'est la mort. Wa ahsinu, agissez avec bienfaisance. Wa la taqtulu anfusakum, ne vous tuez pas. Ne vous tuez pas. Inna Allah kana bikum rahima. Donc ce confinement, il est obligatoire, nécessaire, obligatoire. Vraiment, c'est une nécessité absolue. Une nécessité sociale, sanitaire, morale, tout ce que vous voulez. Donc il faut le faire. Et j'avais évoqué pendant mon sermon de Jumu'ah ce confinement, hadith du prophète sallam et certaines paroles de Sahaba et certaines paroles de savants. Et puis avec les frères, on leur avait conseillé de fermer l'école, fermer les écoles, l'école arabe, l'école coranique, et notamment limiter l'accès à la mosquée à toute personne qui est âgée, qui est fragile, et surtout aussi les enfants. Et alhamdoulilah, ça a été respecté, les gens ne se serraient plus la main, donc par mesure de sécurité et puis de prévoyance, il fait prévoir tout ça. Prévention, donc alhamdoulilah, les gens ils ont respecté. Après il y a eu l'annonce du gouvernement vraiment de confinement total, alhamdoulilah, mais il faut respecter, on est d'accord sur cela et on n'est pas contre cela. Deuxièmement, certains spécialistes parlent de ce virus comme quoi il va passer par 3 étapes obligatoires. La première des étapes,
c'est qu'il va augmenter. Le nombre de personnes qui vont être infectées ou ils vont mourir, ben, ça va augmenter obligatoirement parce qu'il passe par l'étape là. Avec le confinement. Deuxièmement, il va se stabiliser. Il y a des personnes qui seront contaminées, des personnes qui vont être décédées, mais ça va être une chose qui est stable, plus ou moins. Troisièmement, il va diminuer, obligatoirement, il va diminuer, il va se dissiper peu à peu. Quelques jours, on n'espère pas quelques mois, Inch'Allah, quelques jours, quelques semaines, et alhamdoulilah, la chose, elle va s'arrêter, elle va se dissiper. Donc, respectez à la lettre ce confinement, jazakumullahu khair, restez chez vous, ne sortez pas, ne serrez pas la main, préservez votre vie, la vie de vos enfants, de votre famille et aussi de vos voisins, de la société entière et de votre communauté. Alors deuxièmement, bien sûr, les musulmans, ils ont été touchés en plein cœur par ce confinement. Il y a des personnes, le problème c'est qu'ils agissent avec les sentiments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas ce confinement, ils n'acceptent pas la fermeture des mosquées et la levée de l'Jumu'ah. Donc ça c'est la généralité des gens. Nous, on doit écouter les savants musulmans, les spécialistes. On ne doit pas écouter la plupart la majorité des gens. Car les gens, parfois, agissent avec les sentiments. On comprend qu'ils sont attachés à la Jumu'ah, ils sont attachés à la Jumu'ah, à la prière, au serment, au doros et tout ça. C'est bien, d'accord? C'est une chose qui est bien, ça prouve que leur cœur il est prédisposé à accepter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont en plein cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien. Mais ça n'empêche pas le fait